Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Je retrouve mon ami Antoine Robitaille pour une dernière fois cette semaine. Bonjour Antoine. Bonjour la femme brillante. Merci. Je le prends tout. C'est comme ça qu'on t'annonce tout le temps, mais je trouve ça formidable. Et ça te sied bien. C'est gentil, je le prends. Ouais. On a tout un remaniement cette semaine. Cette semaine. Aujourd'hui, dans quelques heures, Justin Trudeau qui va nous dévoiler l'équipe 2.0 sans nous justifier pourquoi ils n'étaient pas assez brillants pour faire partie du cabinet 1.0. C'est ça. Puis lui-même qui ne sait pas trop quoi faire. Là, j'en reviens pas de l'article, je ne sais pas si tu as vu dans le Globe and Mail, qui cite à peu près des sources totalement contradictoires. Ah oui, il réfléchit, il va s'en aller. Non, il veut rester. Il reste. Donc, c'est vraiment déconcertant et c'est déprimant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de confusion à la tête de l'État. C'est sûr que ça arrive, que ce type de réflexion-là, à gauche et à droite, mais là, c'est parce que ça devient vraiment catastrophique dans les circonstances. Prenons par exemple le dossier de la sécurité publique. Cette semaine, Dominique Leblanc a été obligé de remplacer au pied levé Chrystia Freeland et la sécurité publique a comme été... alors que c'est super important actuellement, la sécurité publique, les frontières, c'est le sujet de l'heure. Puis donc, là, il faut remplacer. Et c'est pour ça qu'il y a un remaniement, entre autres, c'est qu'on en préparait un, oui, pour amener du sang nouveau. Et finalement, il n'y aura pas de sang nouveau. Mark Carney, il viendra pas. Christy Clark, Rachel Notley, toutes ces rumeurs-là, ça aurait été peut-être une bonne idée, puis une bonne affaire pour le gouvernement Trudeau, mais ça n'arrivera pas. Donc là, ce qu'on fait comme remaniement, c'est que on bouche des trous, comme la sécurité publique, puis on déleste certains ministres qui ont vraiment trop de responsabilités à cause de départs récents, notamment celui de Pablo Rodriguez, celui de Randy Boissonneau. Donc, on bouche des trous, mais j'ai entendu plusieurs commentateurs dire qu'il n'y a plus de stratégie là-dedans, là. C'est pas un remaniement. Mais il y a un élément de stratégie, c'est que ça permet justement à Justin Trudeau de gagner un peu de temps. Hein? C'est sûr, il se donne un nouveau gouvernement, il va faire comme s'il gouvernait, il répondra même pas aux questions des journalistes. Donc, ça va être ça, mais c'est pas, mettons, ce type de remaniement-là qu'on fait souvent par stratégie pour changer l'image du gouvernement. On est le 20 décembre, tout le monde s'en fout de toute manière, là. Mais c'est ça, là, on bouge des trous. Le 20 décembre, nommer des presque inconnus à des ministères parce que le feu est pris, là, tu sais, c'est comme donner des vêtements de pompier, puis t'as jamais fait ça de ta vie, puis te dire la maison est en feu, va éteindre le feu, là. Puis on s'attend, ils sont inexpérimentés, ils ont jamais été ministres avant, pour beaucoup qui vont être nommés aujourd'hui. C'est les choix B, C, D, parce que c'était probablement pas le plan de Justin Trudeau il y a encore une semaine. Et ils arrivent avec un déficit de 62 milliards de dollars où ils vont pas être en train d'annoncer ils vont devoir à un certain moment commencer des compressions. Bref, oui, ils gagnent du temps, mais à quel prix? C'est ça, à quel prix? Ça me fait penser à certains remaniements passés. Tu vas dire que, tu sais, je suis de la Ligue du vieux poil, donc je peux invoquer des événements très anciens. Quand René Lévesque, par exemple, a perdu plein de ministres parce qu'il venait d'ouvrir la porte au beau risque, après ça, il a fait un remaniement, puis il a nommé des ministres même qui venaient de l'extérieur de son caucus, hein, qui venaient de la société civile. Donc, on pense à Louise Baudouin, par exemple. Donc, c'est ça, c'est ce type de remaniement-là où les principaux intéressés, quand ils deviennent ministres, ben, ils sont probablement ambivalents. C'est-à-dire, ils sont contents, ils deviennent ministres, mais en même temps, ils savent qu'ils bouchent un trou à un moment catastrophique là, de l'histoire de leur parti. Donc, ça va être le cas pour Rachel Bendayan d'Outremont, d'Élisabeth Brière. Je vois que, en tout cas, selon les rumeurs, on va essayer de faire plaisir quand même du côté du Parti libéral là, à certaines régions qui pourraient être tentées d'être fidèles au Parti libéral. Bon, donc le Québec, puis l'Ontario central avec David McGuinty, par exemple, à la sécurité publique. Et
et tout Ouais, ça. je Et sais pas à quel point ça va être efficace, là. C'est encore, non, j'ai l'impression que c'est de la pensée magique. mais je pense que c'est tant qu'à y être, on se dit, ben, on Tant va qu'à faire être. plaisir au Québec, on va faire plaisir à l'Ontario et tout ça. Sinon, Voilà. fin 24, dernière chronique de l'année, Antoine. Tes mots pour l'année 2024 en politique québécoise, tu peux même pas imaginer à quel point j'ai hâte d'entendre ça. Ben, j'ai d'abord un podium. 3 mots très importants. Top Gun. Je pense que ça, c'est un des mots-clés de l'année 2024 parce que, tu sais, c'est le rêve un peu du gouvernement Legault de remplacer, de dépolitiser un peu des dossiers clés, tu sais, comme la santé, évidemment, donc agence de la santé, comme les transports. Il y a une agence des transports qui a été créée. Là, le projet de loi a été adopté à la fin de la session. Donc, Top Gun, c'est mon premier mot d'une espèce de de podium. Donc, Mais ça, après ça, c'est il y a, le premier, là, c'est ton meilleur, là, t'es en train de me dire. après ça, il y a entrisme. Ouh. Je pense qu'avec la crise de l'école Bedford, Paul Saint-Pierre Plamondon a comme puisé dans le vocabulaire du trotskisme, donc de l'extrême gauche trotskiste. L'entrisme, c'est l'idée là s'immiscer dans un milieu pour L'infiltration. le transformer de l'intérieur. Hein? Et c'est vrai qu'on a eu cette impression-là dans Bedford. Je pense que ça a marqué les esprits, l'entrisme. Mais si je le choisis, c'est vraiment pour montrer que ça a ramené cette affaire-là de l'école Bedford, l'enquête sur les 17 écoles, ça a ramené la question de la laïcité à l'avant-plan en 2024. Il y a évidemment wokisme. Parce que j'ai fait une petite tournée, là, j'ai envoyé des textos à gauche et à droite. C'est un sondage qui est très peu scientifique, mais quand même auprès des élus. Et wokisme est revenu beaucoup. C'est parce qu'après la réélection de Trump aux États-Unis, ben encore là, Paul Saint-Pierre Plamondon a voulu se faire une sorte de porte-parole d'un roll-ball qu'on verrait ici aussi, pas juste aux États-Unis, là, à l'égard du courant de l'extrême gauche, puis il a voulu là, coller ça à Québec solidaire. Et il y a des éléments qui est intéressants, moi je trouve, dans cette critique-là. C'est vrai que une des caractéristiques du wokisme, c'est comme il l'a dit, c'est déformer les propos des autres, déformer la réalité pour organiser des procès d'intention, mais en même temps, quand on regarde les sondages, les gens savent pas trop de quoi ils parlent. Ouais. Parce que wokisme, bon, ça peut devenir aussi une étiquette commode, un peu comme communiste à une certaine époque. Là. Donc, c'est mon trio sur le podium. En finances publiques, ça, c'est un mot très important, déficit. Hein? Déficit de 11 milliards. Ça a été vraiment déterminant. Ça a amené le gouvernement à prendre des décisions surprenantes et contradictoires face aux objectifs ou aux priorités qu'il avait mis en avant, le français, puis l'électrification des transports. Le français, on ferme des classes de francisation. L'électrification des transports, on suspend les programmes de subvention aux autos. Je comprends pourquoi, là, mais parce que évidemment, c'est la gestion de ce qu'on a appelé le fonds vert. Et donc, déficit, c'est très important. Ça conditionne à peu près toutes les décisions. Puis on l'a vu même avec, on a créé Santé Québec, on a dit qu'il était indépendant, il prenait ses décisions, puis à cause du déficit, le ministre est obligé de dire, ouais, ils sont indépendants, mais là, il faut qu'ils arrêtent de couper. Indépendant, sauf une fois au chalet, là. C'est ça. Après ça, en finances publiques, il y a le mot King qui est très important. La subvention, évidemment, de 2023 est revenue beaucoup en 2024, hanter le gouvernement. L'opposition officielle libérale a vraiment repris ce mot-là à toutes les sauces. Hein. Le 3 octobre, Marc Tanguay disait le capitaine de l'équipe des déficits, du king des déficits, c'est François Legault. François Legault, il aime vraiment pas ça, puis Éric Girard non plus. Faut pas trop y en parler, bien qu'il a aimé ses matchs au Centre Vidéotron. C'est vrai qu'ils ont rempli le Centre Vidéotron. Ça a été des beaux matchs. Ça, il faut le dire. En matière de transport, tu me diras s'il me reste du temps, là, parce que je pourrais en avoir... encore. Non, mais moi, j'aime ça, là. Vas-y. Je n'aurai encore pour 2 heures, là, tu sais. En matière de transport, il y a le mot quêteux qui est important, hein, parce que oui, François Legault a dit c'est plus facile
de quêter pour les maires que de mettre de l'ordre dans les finances de leur société de transport. Exactement. Ça a été très important, ça, dans les rapports avec les municipalités. Puis, on se souvient à quel point François Legault essayait de s'en sortir avec l'humour face à l'UMQ. Et il est arrivé devant l'Union des municipalités du Québec, devant les maires, puis il avait dit, vous savez, je suis pas là pour venir quêter des applaudissements. Mais j'avais trouvé ça... C'était fin. C'était de l'humour qui était fin, là. C'est ça. Il y a le don quand même, et il s'était excusé pour avoir utilisé ce mot-là. En matière de transport, fougère. C'est important. Je l'ai pris en note. Ben oui. Donc, tu sais, chacun doit gérer sa fougère. Puis, fouillis, parce qu'on se souvient que Geneviève Guilbeault, le 3 décembre, a dit, quand je suis arrivé en poste il y a 2 ans, c'était un peu le fouillis, l'affaire du transport collectif. Puis là, il a entendu « wow ». Wow, non, ça a été très important. Et un dernier mot en matière de transport, sécurité économique. Depuis au moins 10 ans, le 3e lien réussit toujours à s'imposer dans l'actualité politique annuelle. Puis là, ben cette année, il est revenu. Ça va probablement être un pont, le 3e lien. Et c'est pour la sécurité économique parce qu'il faut toujours... Au Québec, il faudrait, au fond, dédoubler toutes les infrastructures au cas où, Yasmine. On sait jamais. Il nous faut un 2e port Champlain. Oui, et ça prend, tu sais, un 2e gouvernement. Ça prendrait un 2e gouvernement, un 2e premier ministre. Hein? On sait jamais s'il arrive quelque chose au gouvernement actuel. 2e Assemblée nationale? Oui. Ah, ben oui. On devrait tout dédoubler. Je veux finir quand même. Ça, je voudrais ça. Ah, ben oui. Ça serait, ouais, ça serait fatigant. Je veux juste finir par vraiment quelque chose de très drôle, des Coderries. Je trouve que... Ah ben oui. Denis Coderre s'impose comme le Jean Perron de la politique québécoise. Et il est drôle, puis il en rit lui-même. Quand il a dit, par exemple, il faut mettre du pain sur le beurre. Comprends-tu? Ça fait penser à Laurent Lessard qui avait dit, faut mettre, les bœufs avant la charrue. Vous mettez les bœufs avant charrue. Il a aussi rebaptisé, puis je vais finir là-dessus, sa collègue Madoua Nika Cadet. Il l'a appelée Madoua Godette 2-3 fois dans une conférence de presse. Madoua Godette. Oui, Madoua Nika Cadet à Madoua Godette. Je trouve ça formidable. Ça fait tellement rire. Mais ça va être une source inépuisable de jeux de mots en 2025 de Nicodère. Il vient toujours... Mais il se rendra pas à la course, je pense. Je crains qu'il ne se... Oui, en effet, je pense pas qu'il va pouvoir se rendre à la course, mais il va probablement continuer à hanter cette course-là, même s'il n'y est pas formellement. Voilà. Ça va changer les choses. Nouveau chef au Parti libéral du Québec. Ah oui. Mais 2025, on va avoir 14 juin. Oui. 13 juin. Le 14 juin. 13 janvier, le lancement. Ouais. Alors, on a une campagne au leadership chez les libéraux. On va avoir une campagne électorale à Montréal. Il y a déjà une campagne au leadership pour Projet Montréal. Là, on va avoir des élections fédérales. Puis on va avoir beaucoup d'élections partielles à cause de l'interférence des élections municipales et fédérales, je pense, parce qu'il y a des gens qui vont quitter Québec, quitter l'Assemblée nationale, puis ça va créer des trous. Déjà, on a Terrebonne, mais je pense qu'à Arthabasca, on n'aura pas le choix. Puis il va peut-être avoir Rosemont, parce que on a un Vincent Marissal tenté par la mairie. Puis on ne sait pas. Peut-être Sherbrooke, bien que Christine Labrie de Québec solidaire a dit que c'était non, mais on ne sait jamais. Jamais, hein? Je me souviens toujours de Jean Charest, moi, qui disait non, j'irai jamais au palier provincial, puis finalement, il s'est ramassé chef assez vite. Mais on a au moins 3 courses au leadership. Alors, une chez les libéraux, une à Projet Montréal et une chez les libéraux fédéraux, probablement. Alors, ça risque d'être 2025, là. Attache ta tuque avec de la roche. Je pense qu'on va se reparler de politique, Yasmine. Tu penses? En 2025. En fait, je suis certaine, Antoine. Antoine Robitaille, toujours un plaisir Joyeux de te Noël. parler puis parler politique Plaisir avec toi. partagé, ma femme brillante. Joyeux Noël et bonne année. Et je te revois en 2025. Bye bye! Salut. À bientôt.